Salut à tous. Les tensions montent au niveau du Proche-Orient entre les États-Unis et l'Iran. Il faut noter que ces derniers temps, le président américain et le premier ministre israélien sont en train de mener des services conjoints, des exercices militaires conjoints. Le but de ces exercices militaires est de frapper l'Iran, de préparer une frappe ciblée sur l'Iran afin de l'empêcher à obtenir l'arme nucléaire. Il faut noter que l'Iran du président Hassan Rouhani est à plus de 10% d'enrichissement d'uranium. Il est à quelques pas d'obtenir une bombe nucléaire qui effraie surtout l'Israël. Alors pour éviter cela, les États-Unis et l'Israël sont prêts par tous les moyens à, à empêcher l'Iran d'obtenir cette arme nucléaire. L'Iran également dit être prêt à aller jusqu'au bout, peu importe ce qui va advenir, et d'y avoir également l'appui de Moscou. Vladimir Poutine également sort de son silence et rassure l'Iran de lui protéger et d'être prêt à le soutenir jusqu'au bout. Regardez les centrifugeuses. Voilà, ce sont les centrifugeuses nucléaires qui se font voir actuellement comme ça. Donc l'Iran est à quelques pas d'obtenir une arme nucléaire. Or que l'arme nucléaire, quand vous l'avez, ce que, en tout cas, vous garantissez la paix. On dit face à deux terreurs, la paix règne. Donc les États-Unis et Israël sont prêts à en découdre avec l'Iran. L'Iran aussi dit être prêt à maintenir le cap, peu importe ce qui va advenir. Écoutez les deux, la position américaine et israélienne. Qu'il se passe quelque chose qui annonce peut-être un autre conflit, cette fois en Iran. L'Iran, qui a fait, rappelons-le, un pas important vers l'acquisition de la bombe atomique, on en avait parlé ici même il y a une quinzaine de jours. Eh bien, les États-Unis mettent carte sur table. Ils se disent prêts à intervenir militairement pour empêcher Téhéran de franchir la dernière marche. Intervenir militairement. Donc c'est peut-être, sinon une autre guerre, un autre conflit qui s'annonce. Voyons précisément qui a dit quoi et quels sont les faits. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, qu'a dit Washington précisément ? Bien, c'est Robert Malley qui a fait cette déclaration fracassante. Robert Malley, 59 ans, c'est un diplomate américain et depuis l'élection de Joe Biden, c'est aussi l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran. Alors que déclare-t-il ? Eh bien, il lance un avertissement. Si rien ne peut freiner Téhéran dans sa marche vers la bombe atomique, les États-Unis vont frapper. So we'll have the sanctions, we'll have the pressure, we'll have the diplomacy. If none of that works, the president has said, and that as a last resort, he will agree to a military option, because if that's what it takes to stop Iran from acquiring a nuclear weapon, that's what will happen. Rappelons le contexte, l'Iran a annoncé la semaine dernière avoir réussi à enrichir son uranium à plus de 60% dans une deuxième usine. C'est la dernière étape avant d'atteindre les 90% nécessaires pour créer une bombe atomique. Et d'un point de vue technique, on peut dire que l'essentiel est déjà fait. Bon, une option militaire, déclare donc Robert Malley. Qu'est-ce que cela signifie, une option militaire, Justine ? Eh bien, personne n'imagine réellement une opération de force spéciale. La seule option vraisemblable, ça serait de bombarder ces installations. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en avril 2021, l'un des deux sites nucléaires en question, celui de Natanz, avait été bombardé, bombardement attribué à l'armée israélienne qui n'avait pas confirmé. Le gouvernement israélien a d'ailleurs toujours affirmé qu'il se tiendrait prêt, lui aussi, à empêcher militairement l'Iran d'acquérir la bombe. Mais la nouveauté, cette fois, c'est que les États-Unis se disent prêts à intervenir eux-mêmes. Alors, quel serait le scénario ? Eh bien, cela pourrait être une opération conjointe avec Israël. Les États-Unis utilisant, vous le voyez, leurs avions bombardiers depuis les 7 bases aériennes de la Jordanie. Et voilà ce qui rend ce scénario encore plus plausible. On apprend qu'Israël et Washington
sont en ce moment même en train de se livrer à des exercices militaires conjoints et qu'ils sont même en train de simuler des frappes contre l'Iran et ses alliés. C'est l'armée israélienne qui a dévoilé cette série de photos. On voit notamment des avions furtifs israéliens F-35 et des F-15 américains voler en formation au-dessus d'Israël. Et l'armée israélienne ne s'en cache pas. Ces exercices sont un élément clé de la coopération stratégique croissante de nos deux armées en réponse aux préoccupations communes au Moyen-Orient, en particulier celles posées par l'Iran. Dernier point, Justine, est-ce qu'il est si simple que ça, si facile que ça, de bombarder ces installations nucléaires iraniennes? Eh bien, pas forcément. On le disait, l'Iran dispose de 2 sites d'enrichissement d'uranium, 2 usines. D'abord, celle de Fordo, qui est au sud de Téhéran. C'est un bunker. L'usine est entièrement souterraine, à une dizaine de mètres sous terre et même sous plusieurs couches de béton armé. On trouve les fameuses centrifugeuses. Et puis l'autre site, c'est celui de Natanz, dans le centre du pays. Lui aussi, il est profondément enterré, lui aussi à une dizaine de mètres, et on le voit ici, vous allez le voir, protégé en plus de cela par de la défense antiaérienne, et il abrite également plusieurs milliers de centrifugeuses. Alors, est-il possible d'atteindre des sites si profondément enfouis? Eh bien, pour David Kalfa, qui est chercheur à la Fondation Jean Jaurès et qui est spécialiste du Moyen-Orient, c'est une opération complexe, mais c'est complètement dans les cordes de l'armée américaine. Écoutez. Et les Américains ont des bombes, ce qu'on appelle les bombes pénétrantes, des bombes anti-bunker, qui comprennent plusieurs milliers de kilos et qui peuvent détériorer et détruire de telles cibles, donc y compris des sites enterrés grâce à leurs munitions qui sont à haute précision et par ailleurs hautement pénétrantes. C'est avec des capacités très importantes de ces bombes à pénétrer des sites enterrés et protégés par des couches des chappes de dizaines de mètres de béton armé. Voilà. Merci Justine. Donc disons-le clairement, dans cette affaire, il y a un aspect politique, on le verra dans quelques instants, parce que, imaginons dans le contexte actuel, les États-Unis bombarder l'Iran, allié de la Russie, bref, on attend vos lumières là-dessus, mais il y a un aspect technique d'abord. Je m'adresse à vous peut-être, Emmanuel. Donc on entend que c'est possible, parce que encore une fois, quand on est profane et quand on n'est rien à ces choses militaires, quand on entend dire qu'il y a des usines 20 mètres sous terre, avec des couches de béton, de terre, et on a du mal à croire que même les bombes les plus pénétrantes puissent percer cette protection. Et pourtant, les Américains les ont utilisées pour essayer de déloger Ben Laden à Tora Bora, en Afghanistan. Ils disposent de bombes qui sont sous le seuil nucléaire et qui peuvent pénétrer des bunkers ou des masses... Si profond que ça. Des masses rocheuses, c'était le cas à Tora Bora. Alors, c'était pas du béton armé, c'était de la roche. Donc, les États-Unis disposent de ces armes. C'est vraisemblablement une opération conjointe avec l'État d'Israël. Néanmoins, il y a une autre façon de se débarrasser du complexe militaro-industriel iranien. Ma langue a fourché, mais je vais y venir. C'est justement en faisant, comme l'ont fait Israël, un certain nombre d'opérations qui visent à détruire de l'intérieur, à travers la mise en place de virus informatiques, pour déstabiliser et pour empêcher que cette usine, les deux, celle de Fordo, pour l'enrichissement de l'uranium, enfin, pour enrichir l'uranium, l'isotope 235 à un degré où il serait militaire, c'est-à-dire 90%, ou bien évidemment en essayant, comme l'ont fait les Israéliens déjà depuis plusieurs années, de se débarrasser, ou en tout cas de mettre hors d'état de nuire un certain nombre d'ingénieurs qui pourraient faire fonctionner, ou qui pourraient passer du seuil. Ça, quand Israël a fait ça... Elle ne dit pas qu'elle le fait. Elle ne dit pas qu'elle le fait, elle ne l'a jamais dit, mais c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de ces ingénieurs de très haut rang iraniens impliqués dans ce programme nucléaire, tués à intervalles rapprochés. Ça veut dire qu'on a des agents infiltrés. C'est ce qui s'est passé quand le chef, comme vous l'avez dit, de l'enrichissement, enfin celui qui est chargé du réenrichissement de cet uranium à travers donc la multiplication des centrifugeuses. Je rappelle quand même que depuis l'accord sur le nucléaire, l'Iran a multiplié par 19 sa capacité d'enrichissement. Oui. On devait le limiter à 3,67, on est à 60%. Et donc on est tout près du seuil nucléaire des 90. Et on sait que c'est beaucoup plus difficile de passer de 4 à 20, puis de 20 à 60, que de passer de 60 à 90. Le reportage l'a dit, entre 60 et 90, ça prendrait quelques mois. Par contre, et j'en termine par là,
si on atteint les 90%, de toute façon, ça fait partie des concepts d'emploi de l'armée israélienne. Et l'armée israélienne a toujours dit, que ce soit avec ce Premier ministre ou les précédents, qu'elle n'autoriserait pas et qu'elle ferait tout pour empêcher. Donc il est possible que les Américains délèguent cette mission à Tsahal. Alors là, Malay, il dit option militaire pour les États-Unis. Il a l'air de considérer option. Mais il dit l'option militaire, le président accepterait un scénario militaire. Il dit l'option militaire sera sur la table et Biden dira oui. Il est assez clair, donc option militaire américaine. Mais restons d'abord d'un point de vue technique. Donc, parce que il y a évidemment l'option virus informatique, mais là, il parle d'option militaire. Oui, non, mais... Donc vous dites d'un point de vue technique, vous aussi, Dominique, vous dites on sait faire. Bien sûr. Les Américains sauraient faire. Bien sûr. La grande nouveauté, c'est que le président américain a dit on va le faire. Les Israéliens s'y entraînent depuis des années. Ils font des exercices avec les forces américaines depuis des années. La neutralisation par les virus, etc., qui a donné des effets il y a quelques années, n'en donne plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est l'option militaire, c'est-à-dire un raid massif, majeur, sur les défenses iraniennes. Parce qu'il y a deux phases là-dedans. Comme savent bien faire l'armée de l'air, enfin les armées américaines, c'est la suppression de toute défense antiaérienne iranienne. Et ensuite, la frappe ciblée, et il y a la capacité de le faire. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Alors c'est intéressant de voir que M. Malay, en fait, était celui qui avait négocié l'accord. En 2015. Voilà, en 2015, avec, à l'époque de M. Obama. Tout ça pour dire que c'est pas un faucon. Non, pas du tout. Au contraire, il avait négocié l'accord. Et il a été remis, dès que M. Biden a été au pouvoir, il a été remis en charge. Et pour que lui, on arrive à voir cette option aujourd'hui, c'est qu'il se rend bien compte qu'il n'y a quasiment plus d'autre option. Oui. Aidez-nous à comprendre, Dominique, un bombardement de